De l'éducation de son peuple dépend le destin d'un pays, disait Benjamin Disraeli, un premier ministre du Royaume-Uni. L'éducation est souveraine, quel que soit le pays, puisque de cet acte établi en découlera la prospérité d'une nation, un facteur de cohésion sociale et un moteur de développement. C'est le chemin de l'épanouissement au niveau individuel et national. Recommandé par l'UNESCO et de nombreux autres programmes des fonds et institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, l'éducation inclusive aujourd'hui est un modèle afin d'atteindre l'efficience, l'équité et une garantie du droit fondamental à l'éducation pour toute personne. L'éducation inclusive, comme son nom l'indique, est une éducation qui permet aux enfants d'aller à l'école ensemble. Vous avez des enfants handicapés qui vont à l'école aux côtés des enfants qui ne souffrent d'aucun handicap. Parlant de l'éducation inclusive, c'est un système d'éducation qui est pratiqué à Promandicam à petite échelle depuis plusieurs années, je pense depuis 1997, que nous avons réussi à intégrer dans notre école, qui est aujourd'hui appelée École maternelle et primaire inclusive, les enfants sans déficience apparente. Parce qu'au début, à l'école de Promandicam, il n'y avait que les enfants déficients visuels. Les handicapés ont longtemps été exclus du système éducatif. Les raisons, on peut dire, étaient endogènes et exogènes. Mais avec l'évolution des mentalités, on est quitté de cette exclusion au système de la ségrégation. La ségrégation, c'est quoi? C'est qu'on a créé des centres spécialisés où on gardait ces enfants. Mais la question qui revenait tout le temps était celle de savoir si ces enfants bénéficiaient effectivement du même savoir, si ces enfants bénéficiaient des mêmes chances que les enfants dits normaux. C'est pourquoi on est quitté de cette ségrégation à une intégration. Quand on parle d'intégration, c'est qu'on a voulu que ces enfants soient dans les mêmes écoles que les autres enfants. Mais à l'intérieur de ces écoles, c'était toujours comme une ségrégation parce que ces enfants avaient des classes différentes, n'étaient pas dans les mêmes classes, les mêmes salles de classe que les autres enfants. Donc jusque-là, ce n'était pas les mêmes chances. Il fallait donc passer à l'inclusion, ce qu'on appelle l'éducation inclusive. C'est que dans une même salle de classe, vous trouvez des enfants handicapés et des enfants dits normaux. C'est ça aujourd'hui et c'est par là que nous voulons arriver. Selon les dernières enquêtes par grappe à l'indicateur multiple MICS de 2011, le MICS étant une initiative du gouvernement camerounais avec l'assistance technique du Programme mondial des enquêtes démographiques et de santé de ICF International, 5,4% de la population camerounaise souffrirait au moins d'un handicap. Selon cette enquête, publiée par la presse camerounaise en date du 15 juillet 2013, les déficiences sensorielles, 3,8%, sont les plus fréquentes, dont les déficiences visuelles, 2,2%, et les déficiences auditives, 1,6%. Les déficiences motrices, 1,2%, sont essentiellement les déformations des membres inférieurs ou supérieurs. Les formes de handicap les plus répandues sont les sourds représenteraient 38,8%, les infirmes moteurs inférieurs représenteraient 15%, les muets représenteraient 14,3%, les aveugles représenteraient 10,9%, les lépreux représenteraient 6,7%, les infirmes moteurs supérieurs représenteraient 6,3%, les malades mentaux représenteraient 6,3% et enfin les albinos 1,4%. Hormis les cas sus-évoqués, l'éducation inclusive
serait également salvatrice pour une autre bonne frange de population vivant en situation de quasi-dépendance. Par éducation inclusive au ministère de l'Éducation de base, nous essayons de faire le parallèle. Éducation inclusive implique de manière implicite une éducation exclusive. Et si nous prenons déjà les exclus de l'éducation, on va se rendre compte que parmi les exclus de l'éducation, il y a les jeunes filles dans les zones d'éducation prioritaire ou dans les couches, nous appelons ici dans le centre, nous appelons les couches de résistance. Parce qu'on peut être dans la région du centre et on se dit qu'on n'est pas dans une zone d'éducation prioritaire. Mais étant dans la région du centre, nous avons des zones où il y a des couches de résistance à l'éducation. Donc dans ces zones-là également, il y a des jeunes filles qui ne vont pas à l'école. Nous avons les pygmées et nous les avons ici dans le centre. Nous avons les pygmées ici dans le département du Nyon-Ekele, dans le département du Mbamikim. Vous allez trouver des pygmées. Ces pygmées-là aussi ont tendance à ne pas aller à l'école parce que nous savons que le pygmée, généralement, on dit qu'il vit de la chasse et de la cueillette. Nous avons les Mbororo, dont les peuples minoritaires, les Mbororo qui s'occupent de leurs bœufs. Ils ne vont pas également à l'école parce qu'ils préfèrent, c'est plus avantageux pour ces enfants d'être derrière des bœufs qui peuvent être une source de richesse que d'aller à l'école. Nous avons également les enfants de la rue. On les trouvait avant dans les carrefours, mais de plus en plus, si vous regardez, il y a de moins en moins des enfants de la rue, sauf ceux qui viennent. Mais de plus en plus, nous avons pris toutes ces couches pour qu'elles soient scolarisées. Donc, en plus de tout ce que je viens de citer, nous avons donc ajouté les enfants vivant avec handicap et les enfants vivant avec déficience. Donc, voilà toutes les strates qui composent pour nous les enfants qui doivent bénéficier d'une éducation inclusive. Donc une éducation où tout le monde devrait normalement se retrouver, où tout le monde devrait être alphabétisé. Une fois qu'on est alphabétisé, ça signifie qu'on n'est pas obligé de courir derrière un diplôme. On cherche à se former pour devenir autonome. S'accompagnant de l'incrédulité d'un avenir certain de ces jeunes, on comprend aisément pourquoi le taux d'analphabétisme chez les enfants et jeunes handicapés est élevé. Il représente environ 61% sur 22% du taux d'analphabétisme, alors que le pourcentage général de scolarisation au Cameroun est de 78%. Les difficultés de scolarisation des enfants handicapés est une réalité au Cameroun et l'intégration socio-économique des personnes vivant avec un handicap aussi. La majorité des parents et même une certaine pensée collective estiment que, du fait de leur déficience, ils ne peuvent rien faire à l'école et que les y envoyer serait une perte de temps et d'argent. Ces préjugés défavorables, cette stigmatisation permanente et même cette ignorance des familles et le rejet de la société contribuent à l'exclusion sociale de ces personnes vulnérables qui doivent s'armer de beaucoup de courage et de volonté pour trouver une place enviable dans la structure sociale camerounaise.